Ce monument fut réalisé par le sculpteur Augustin Lecieux et inauguré le 5 février 1922 avec pour dédicace Outreau aux victimes de la guerre 14-18. Le descriptif en était: sous une dalle, un soldat est étendu mort. Son casque a roulé, le coq gaulois perché sur la dalle salue de son chant la victoire. À côté du mort, la végétation croît, puisant sa force dans le cadavre. Ce n'est pas un hommage à la guerre, et le sous-préfet de Boulogne-sur-Mer de l'époque, M. Laban, qui inaugurait ce monument, le rappelait dans son discours d'accord. Nous ne sommes pas venus pour glorifier la guerre, ni pour faire étalage d'un patriotisme belliqueux et provoquant. Nous sommes de ceux qui estiment que la guerre est en elle-même une effroyable catastrophe dont aucun homme de cœur ne peut souhaiter le retour. Pourtant, notre pays a de nouveau connu la guerre, celle de 40-45 dont nous célébrons l'anniversaire de la victoire aujourd'hui. Notre commune fut à nouveau détruite et de nombreux Outrelois sont morts pour la libération d'Outreau ou au cours de ces 5 années. Heureusement, certains sont revenus, certains sont encore là pour parler, pour se souvenir, et je remercie tout particulièrement M. Alfred Gournay, combattant dès l'âge de 20 ans, mais que je ne vois plus, il était avec nous sur la place. Ah oui, monsieur, je ne voyais pas, excusez-moi. On avait demandé une chaise pour monsieur Gournay, si c'était possible. Voilà, merci. Donc, merci de votre présence, vous qui donc avez commencé à l'âge de 20 ans, pendant la guerre 40-45, à défendre notre pays. Vous êtes là pour témoigner, pour rappeler aux générations plus jeunes l'horreur de ces massacres et pour dire plus jamais ça. C'est ce devoir de mémoire qui nous a poussés à donner à notre monument aux morts d'Outreau un lieu spécifique, un lieu du souvenir dans le recueillement, une esplanade. Ici, nous nous souvenons de tous ceux qui ont donné leur vie pour la défense de nos valeurs, la liberté, l'égalité et la fraternité. Pour tous ceux qui se sont opposés à la barbarie, au nazisme, à toutes les formes d'oppression. Souvenons-nous de tout ce que nous devons à ces soldats, à ces Outrelois morts dans ces 2 guerres et dont les noms sont inscrits sur ces plaques ici. Et j'en profite pour remercier le marbrier donc, qui a refait complètement ce monument et qui a refait les 2 plaques, un marbrier d'Outreau, M. Deham. Merci pour son excellent travail. N'oublions pas les millions de morts, de blessés, d'infirmes. N'oublions pas les camps de la mort, les camps des Juifs, les camps de concentration, les fours crématoires. Oui, tout cela est bien vrai. Tout cela a existé, parfois près de chez nous. Le chemin des Juifs dans la forêt de Condette ou d'Écault rappelle par exemple l'existence d'un camp à Dan qui a compté des milliers de Juifs belges puis français. Toutes ces souffrances, ces crimes sont encore présents. Ils nous rappellent la nécessité d'une paix durable et la réconciliation entre les peuples d'Europe. En ce jour d'inauguration de cette nouvelle esplanade du monument aux morts d'Outreau, c'est à tous les soldats d'Outreau morts au combat que nous dédions ce lieu. À leur mémoire, je vous demande d'observer une minute de recueillement.